Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Emmanuel Macron hué pendant le discours de Michel Barnier hier au rassemblement du CRIF. Réaction suite aux propos tenus par le président sur France Inter. Aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Déclaration polémique, incomprise au sein même de son propre camp. C'est le cas de la députée macroniste Caroline Yadan au micro de BFM TV. Je suis personnellement en colère et dans une incompréhension totale. Lorsqu'on est salué par Rima Hassan, Mathilde Panot ou le Qatar, eh bien on doit se poser des questions. Salué par les Insoumis ou encore Dominique de Villepin sur France Info. Et le président de la République française a tenu et a eu raison de dire que quand on appelle à un cessez-le-feu, on ne peut pas dans le même temps livrer encore des armes qui créent la mort. Le nouvel allié de Jean-Luc Mélenchon qui n'en loupe pas une pour faire une sortie polémique. La tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela. Quelle indignité! Sur LCP, l'ancien président de la République, François Hollande, a également réagi aux propos d'Emmanuel Macron. Suivre les déclarations d'Emmanuel Macron depuis un an n'est pas forcément si simple. Problème, je crois que François Hollande s'est trompé de métier. Il est bien meilleur humoriste que politique. Ayant sauvé moi-même la Grèce, moi qui ai sauvé la Grèce, je sais qu'il ne faut pas laisser les comptes publics dériver et l'endettement devenir insupportable. J'ai sauvé la Grèce. Bon, ça aurait été bien de sauver la France avant François. Hein. J'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Réduire la dette, réduire le déficit. Pour ce faire, Gabriel Attal a fait des propositions de son côté sur TF1. Il y a aujourd'hui un risque qu'on identifie qui est de charger trop la barque sur les impôts, et à la place de cela, on va proposer plutôt des réformes et la valorisation du travail. Notamment la suppression des 35 heures dans le privé, de quoi remonter Philippe Poutou au bar sur BFM TV. Partout, il y a une pression énorme sur ceux qui travaillent. C'est quand même vachement pipeau pour la plupart du temps. Surtout que ça vient toujours de gens comme Darmanin, comme Attal. On ne sait même pas s'ils y connaissent quelque chose dans le travail. Et il ne faudrait pas qu'ils prennent leur cas pour des généralités. Et les politiques qui sont mises en place depuis des décennies, en fait, elles ne font qu'aggraver la crise. Elles ne font que faire que... non mais franchement, là en fait il faudrait un SMIC au moins à 2000 €. Allez, on termine ce zapping sur France Info. Le sujet, c'est pas de se dire les écolos, c'est vraiment des salauds. Alors non, je vous rassure, ce n'est pas Anne Hidalgo, mais bien sa version masculine, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris. De quoi en savoir un petit peu plus sur l'abaissement de la vitesse du périphérique à 50 km/h. On mène pas de croisade contre la bagnole, on mène une croisade pour une autre ville. Parce que nous sommes confrontés à des sujets qui sont des sujets majeurs et qui nous concernent tous et toutes. C'est l'accélération des dérèglements climatiques. Tout ça, c'est pour des raisons écologiques. Bien, écoutons le même David Béliard maintenant, 5 minutes plus tard. Et sur le périphérique, en fait, pourquoi nous diminuons la vitesse maximale ? Ça n'a pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet sur la question de la qualité de l'air. D'accord. Bon, on dit merci qui ? Merci les écologistes. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique à retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Instagram d'Europe 1, sur europe1.fr aussi. Partout. Vous êtes partout. Il a des centaines, des dizaines de milliers de followers maintenant, Dimitri Vernet. Vous êtes attentif, Dimitri, je vois ça.